Nous voulons, Seigneur, te bénir ce matin. Et je veux te prier ce matin de permettre à ta parole de pénétrer dans l'entendement de chacun. Que les entendements soient libérés ce matin au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau, qui a permis que nous ayons un accès à ta présence, nous permette d'avoir l'entendement libre de toute cécité, de toute malentendance, au nom de Jésus. Que tout ce qui peut bloquer la compréhension, l'obéissance, soit réprimé par l'action de ton Saint-Esprit. Seigneur, tu es venu pour amener captif à ton obéissance ton peuple. Sois béni ce matin et viens œuvrer par ta parole qui est sainte, qui est juste, qui est la vérité. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un service d'excellence. Et nous allons nous tourner vers la Genèse. Ça tombe bien parce que je suis en train d'étudier la Genèse et particulièrement le récit de la création. Et j'étais encore en train de lire ce matin Genèse chapitre 1. Et ce matin, qu'est-ce que j'entends ? J'entends parler de la création dans les champs, j'entends parler de la création au travers du psaume 104 et du psaume 145, qui sont des échos lointains de Genèse chapitre 1, et donc qui sont des récits poétiques qui mettent en avant la création de Dieu. Et donc, nous sommes en plein dedans, donc, et nous revenons dans la Genèse au commencement. La Genèse, c'est le livre des commencements en hébreu. Et nous allons voir au travers d'un homme, Abraham, ce qu'est un service d'excellence. Nous allons lire Genèse 18. « L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. « Mes seigneurs, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds, puis vous vous reposerez là sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. » Ils répondirent « Très bien, fais comme tu l'as dit. » Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah « Pétris vite 3 mesures de fleur de farine et fais-en des galettes. » Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras à la chair bien tendre. Il l'amena à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit du fromage et du lait avec la viande qu'il avait fait apprêter et les apporta aux 3 hommes. Abraham se tint auprès d'eux pendant qu'ils mangeaient sous l'arbre. Après cela, ils lui demandèrent « Où est Sarah, ta femme ?»« Elle est là, dans la tente, » leur répondit-il. Amen. Y a-t-il des athlètes de Dieu ce matin ? Je vois là-bas à Mayoyone. Ah, il aurait voulu le mettre en fluo et il l'aurait fait. Y a-t-il des athlètes de Dieu prêts à courir le marathon pour servir Dieu ? Parce que c'est dans la durée déjà que ces choses se font. C'est pas seulement parce qu'il s'est mis à courir cette fois-là, mais c'était sa disposition de cœur continuelle à Abraham. Es-tu prêt à courir pour le servir ? Es-tu prêt à courir pour voir sa gloire ? Courir, qu'est-ce que c'est ? On court en général et nous avons un ancien sportif de haut niveau. On ne peut pas courir si on n'est pas passionné par la course. C'est pas vrai ? Donc pour courir, il faut être passionné. Il faut être sérieux. Il faut être discipliné. Il y a une partie de discipline et il y a une partie de responsabilité dans le fait de courir. Courir dans ce contexte biblique dans lequel nous lisons, c'est une attitude, une disposition de cœur qu'il faut souligner chez Abraham. Abraham n'était pas gouverné par la paresse. Abraham n'était pas gouverné par l'indifférence envers Dieu et les choses de Dieu. Et en cela, j'aimerais toujours faire un rapport avec Christ. Jésus à 12 ans, qui était déjà occupé aux affaires du Père.
Alors qu'on lui brosse à un moment donné un tableau un peu de priorité familiale, il dit « Ne dois-je pas d'abord m'occuper des affaires du Père ?» Et Abraham, sachant qui était en train de le visiter, a couru pour servir. Il était passionné, il était sérieux. Il voulait servir Dieu avec promptitude, de manière rapide, aussitôt que possible, en gros. Certains diront, peut-être ce matin, je suis trop âgé maintenant. Il y en a même qui disent oui. Il y en a qui diront, je suis fatigué. Aujourd'hui, il y a même des jeunes de moins de 20 ans qui sont plus fatigués dès leur naissance que les personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie. C'est un mystère. Mais sans doute se font-ils bouffer leur énergie sur les réseaux sociaux, dans laquelle ils perdent d'ailleurs une partie de leur cerveau. En prime. C'est pas moi qui le dis, hier il y avait aux informations télévisées quelque chose là-dessus. Or, Abraham avait 99 ans. Ça ne vous a pas échappé dans le récit, 99 ans. J'ose pas imaginer comment on sera à cet âge. Sans doute nous serons-nous limités, mais il y a là un miracle. Et cet homme courait. Et j'oserais penser que nous pouvons courir nous aussi. Je ne parle pas physiquement, mais courir pour servir Dieu, il n'y a pas besoin de jambes. Il y a des gens handicapés qui servent Dieu à leur manière, sans leurs jambes. Il y a des gens malades, même dans un lit d'hôpital parfois, qui servent Dieu de la même manière qu'Abraham, en parlant autour d'eux de Christ, alors qu'eux-mêmes sont éprouvés par la maladie. Et quand Dieu nous visite, on ne peut que courir. Et c'est ce qu'a fait Abraham. Et quel que soit notre état, on court. C'est aussi une image pour nous ce matin. Si Dieu te visite ce matin dans ton cœur, dans ta vie, quel que soit ton âge, quelle que soit ta condition, même si les réseaux sociaux t'ont bouffé 50% de ton cerveau, malgré tout, tu vas devenir apte à courir si tu te laisses happer par le Seigneur. C'est-à-dire que tu vas être rendu apte à le servir promptement, aussitôt que possible. Beaucoup ici ont atteint l'âge de 70 ans et je remarque qu'ils servent encore le Seigneur. Servir Dieu n'est pas un fardeau, servir Dieu n'est pas une obligation, frères et sœurs. Si servir Dieu est un fardeau ou une obligation pour vous, alors ne servez pas. Le service, c'est pour ceux qui courent, pour ceux qui sont passionnés, pour ceux qui sont sérieux, pour ceux qui sont engagés, pour ceux qui se sentent responsables. Si c'est le cas, alors vous et moi, on va courir pour voir la gloire de Dieu dans ce service d'excellence auquel nous sommes appelés. Première chose qu'on peut dégager de tout cela, c'est que tout service pour Dieu commence par un brisement. Aïe! Déjà, ça fait mal. Ce n'est pas quelque chose qu'on accepte facilement, que Dieu nous brise. S'il n'y a pas de brisement, frères et sœurs, il n'y a pas de course. Pourquoi beaucoup de gens ne servent-ils pas Dieu ? Pourquoi les gens sont-ils nombreux partout dans les grandes églises, comme dans les petites églises et dans les moyennes églises, à venir dans le dimanche remplir les chaises, mais ils ne servent pas Dieu les 6 autres jours de la semaine ? Voilà la véritable question que nous devons nous poser. La réponse est fort simple, il n'y a pas de passion pour Dieu. Il n'y a pas de passion pour Dieu. On ne court pas. Ces gens ne courent pas. Il n'y a pas de passion pour Dieu. Ils courent derrière d'autres choses, mais il n'y a pas de passion pour Dieu. Ils courent peut-être pour leur travail, ils courent pour leurs amis, ils courent pour leurs loisirs, ils courent pour leurs péchés aussi, mais ils ne courent pas pour Dieu. Pourquoi ? Ils ont été au contact de l'Évangile, ils connaissent l'Évangile, parfois même ils ont expérimenté, goûté l'Évangile, goûté même les choses célestes, mais ils n'acceptent pas parce qu'il n'y a pas eu de brisement. Ils font leur propre volonté. J'aurais pu donner une image ce matin sur le vidéoprojecteur d'un trône, le trône de notre vie. Ou bien il y a un grand E dessus, qui est égo, c'est-à-dire mon moi, ou bien il y a le Christ au-dessus, ce qui montre que c'est lui qui dirige les choses. Mais s'il y a un grand E sur le trône, ça veut dire que c'est le gros moi, le gros égo, qui dirige tout.
Et il n'y a aucune place. Et tu ne peux pas dire Seigneur, parce que quand tu dis Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui est sur le trône de ta vie. S'il n'est pas sur le trône de ta vie, ne dis pas Seigneur. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, a dit Jésus. Pourquoi il n'y a pas cette passion? Pourquoi il n'y a pas ce véritable service? Pourquoi on ne court pas après Dieu? Parce qu'il n'y a pas de brisement dans notre cœur. Et d'ailleurs, ce brisement n'est pas accepté, surtout dans cette société occidentale où c'est le bonheur qui prime, où ce sont l'amour du plaisir qui prime, les divertissements qui priment, le soin qu'on donne à notre gros moi. Et on est de plus en plus mal, il faut des tranquillisants, il faut des neuroleptiques, il faut des psychotropes. Parce qu'on a tellement de bonheur grâce à notre moi, eh bien qu'on est tellement rempli de notre moi qu'on en est malade. Et c'est ce qui fait ce qui va mal dans cette société. Le moi est sur le trône. Et il y a beaucoup de chrétiens chez qui encore le moi est sur le trône. Alors que tout homme, toute femme qui sert vraiment Dieu commence par connaître le brisement. On l'a vu chez Jacob. C'est une constante biblique. Nous entrons dans un processus qui s'appelle le brisement. Non pas que Dieu veut nous faire du mal, mais Dieu sait qu'il doit nous briser à un certain niveau, au niveau de notre moi, pour que nous puissions être libres, pour que nous puissions savoir comment le servir et comment vivre pour lui, et surtout lui obéir, ce qui est de loin la meilleure des vies, l'obéissance à Dieu. On trouve cela chez Jacob, on trouve cela chez Joseph, on trouve cela chez Moïse. Et même Jésus a été brisé. Eh oui, la Bible nous dit dans Ésaïe 53, verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Crois-tu que tu vas échapper? Si Jésus n'a pas échappé à cela, nous ne pouvons pas échapper au brisement nécessaire dans nos vies. Il a plu. Ah, ça fait mal ça d'entendre ça, hein, après avoir entendu parler de l'amour de Dieu. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est-à-dire que Dieu aurait pris plaisir à cela? Ben oui, parce qu'il connaissait l'issue de la chose. Il connaissait ce qui allait se passer après. Et là, ce n'est qu'une partie du verset. Je n'ai pas l'habitude de vous citer une partie de verset, mais là, je l'ai fait exprès. On verra tout à l'heure la suite. Mais il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et Jésus est notre modèle par excellence. À Gethsémanée, Jésus a connu la violence du pressoir à huile, la pression qui est venue sur lui. Gethsémanée veut dire pressoir à huile, pression. Il était pressurisé, il a été pressionné, il a subi une puissante pression jusqu'à suer des grumeaux de sang. Il a été éprouvé dans sa chair, mais il est resté victorieux, tenté en toutes choses, mais restant victorieux et sans péché. Et il dira, non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est ça la clé. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et tant que tu ne dis pas non pas ma volonté, mais la tienne, tu n'es pas un vrai chrétien et tu ne seras jamais un véritable serviteur qui court pour son maître. Et tu seras un passager du dimanche, un chauffeur de chaise. On continue la lecture dans Genèse 17, cette fois-ci, verset 1. Alors qu'Abraham avait 99 ans, vous voyez, ça n'a pas changé, il a toujours 99 ans dans le récit. Alors qu'Abraham avait 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu puissant, marche devant moi et sois intègre. Je mets mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba face contre terre. Dieu lui dit « Pour ma part, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car j'ai fait de toi le père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établis mon alliance entre moi et toi ta descendance après toi, dans toutes ces générations, comme une alliance perpétuelle, pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à ta descendance après toi comme propriété perpétuelle le pays où tu séjournes en immigré, tout Canaan, et je serai leur Dieu. Amen. Le message était clair. Malgré son âge, malgré la stérilité qui avait frappé son couple, Dieu dit « Je vais te bénir, je vais te multiplier, je vais changer ton identité. »
et je vais faire alliance avec toi et te donner le pays promis, Canaan, et je serai le Dieu de ceux qui habiteront cette terre promise. Dieu fait ici ce qu'on appelle en théologie le pacte ou l'alliance abrahamique. Ce pacte avec Abraham, cette alliance avec Abraham que Dieu a tenue. Si Israël n'a pas été fidèle, Dieu a tenu cette alliance et la tient encore et ce n'est pas fini. Israël sera restauré parce que le Dieu de l'alliance n'a pas dit son dernier mot et le Dieu de l'alliance accomplira ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Genèse toujours 17, verset 22, on continue un peu plus loin. Quand Dieu eut achevé de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Abraham prit son fils Ismaël, tous les esclaves nés dans sa maison ou à qui a pris d'argent, tous les mâles de sa maisonnée. Il circoncit la chair de leur prépuce le jour même où Dieu avait parlé avec lui. Abraham avait 99 ans quand fut circoncise la chair de son prépuce. Et Ismaël avait 13 ans quand fut circoncise la chair de son prépuce. Là, il est question de la circoncision. Il y a beaucoup de gens qui ne servent pas Dieu à cause de la prépondérance de leur chair, c'est-à-dire de leur nature charnelle, de leur vieille nature qui les gouverne encore et qui fait que le moi est au-dessus sur le trône. Par quoi es-tu gouverné ce matin? Par qui es-tu gouverné? Ton tempérament? Ta nature? Pécheresse? Ta propre volonté? Jusqu'à la haine parfois qui habite certains chrétiens qui ne sont pas circoncis de cœur. La circoncision était un acte physique qui avait lieu le 8e jour, comme vous le savez, et on coupait le prépuce de l'enfant. La circoncision est un acte qui a évidemment une implication spirituelle dès l'Ancien Testament. Et il allait déjà dans l'Ancien Testament au-delà du rituel religieux. Et il explique le cœur de cet acte symbolique. De quelle circoncision avons-nous besoin depuis l'Ancien Testament? De la circoncision de notre cœur. Deutéronome, chapitre 10, verset 16, ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien. Circoncisez donc votre cœur et ne vous montrez plus réfractaires, rebelles. C'est déjà dans l'Ancien Testament, la circoncision du cœur. La circoncision de la chair n'était qu'un symbole de la circoncision du cœur qui devait aussi avoir lieu. Deutéronome 30, verset 6, « Le Seigneur, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Pour aimer le Seigneur, notre Dieu, ce qui est le premier commandement, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, nous avons besoin d'être circoncis de cœur. Car il y a tellement de choses dans notre nature, notre vieille nature, que nous avons besoin de cette intervention chirurgicale qui vient couper les choses qui doivent l'être. Les prophètes n'ont pas cessé d'appeler Israël à la repentance. Dans Jérémie, chapitre 4, verset 4, vous avez « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez votre cœur, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, sinon ma colère éclatera comme un feu et s'enflammera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. » Plusieurs fois, les prophètes disent « Déchirez votre cœur, circoncisez votre cœur. » Déchirez, circoncisez. La circoncision que Dieu nous demande aujourd'hui n'est pas la circoncision juive, ça nous arrangerait bien, n'est-ce pas? Émanant du rite judaïque de la loi, de la Torah. Non, le rite judaïque de la loi était la révélation d'un principe spirituel, car ce dont nous avons besoin, c'est de la circoncision du cœur. C'est de couper ce qu'il y a dans notre cœur, car c'est la chair, c'est-à-dire ce qui est charnel dans notre cœur, qui nous empêche de servir Dieu et de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme. Au fond, quand Dieu n'est pas en premier dans ta vie, c'est que la chair œuvre pour que ce soit ainsi. Dieu est attristé parce qu'il y a des hommes et des femmes qui portent des idoles dans leur cœur. Tu peux porter des idoles dans ton cœur des êtres humains, voir des représentations d'êtres humains, en fantasme, en rêve, en pensée. Et tout cela prend la place de Dieu. Tout ce qui prend la place de Dieu ouvre une porte à une adoration qui n'est pas Dieu et ouvre une porte à l'ennemi des âmes,
qui nous tient ainsi captifs, de sorte bien qu'on n'avance pas, de sorte qu'on vient chauffer les bancs de l'Église. De sorte bien qu'on est juste un chrétien de nom, quelqu'un qui dit Seigneur, Seigneur de temps en temps. Le cœur n'est pas circoncis, le brisement n'est pas effectué. Quand Dieu n'est pas en premier, c'est que notre chair a pris une place prépondérante pour qu'il en soit ainsi. Il y a des gens remplis d'envie, il y a des gens remplis d'amertume, il y a des gens remplis de jalousie, il y a des gens remplis de mensonges, il y a des gens remplis de méchanceté, il y a des gens remplis de colère, de caprice aussi, d'hypocrisie, jusqu'à ce que le couteau passe et coupe tout cela pour ôter toute cette noirceur. Le couteau de la circoncision. Et comment s'appelle le couteau aujourd'hui? Le couteau de Dieu? Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle, c'est-à-dire de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Ce qui est notre ennemi, c'est la vie de notre âme, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il raconte? La vie de notre âme, c'est ce qui est notre ennemi. Si vous lisez un jour L'homme spirituel de Watchman Nee, un livre assez costaud, vous découvrirez ce qu'est la vie de l'âme, et c'est ce qui est l'ennemi de l'homme. Ce qui est bon pour nous, c'est la vie de l'esprit, la vie de notre esprit, gouverné par le Saint-Esprit, et qui permet à Dieu de mettre enfin Jésus sur le trône de notre cœur. La parole, c'est le couteau de Dieu, mais parfois beaucoup s'arrangent pour avoir leur propre canif et ôter de cette parole ce qui ne leur plaît pas. Certains vous diront que tout n'est pas pour maintenant. Venir à l'église, par exemple, c'est inutile. Oh, aller de temps en temps pour faire plaisir à Dieu. Mais ce n'est pas obligatoire. Où est-ce que c'est écrit? C'était pour avant. Évidemment, il y a pas mal de pages de la Bible qui ont été coupées pour justifier cette position qui va tellement à l'encontre de ce que disait notre frère tout à l'heure, parce que la Sainte Seine a un rapport avec l'Église. Pour prendre la Sainte Seine tous les dimanches, encore faut-il faire partie du corps de Christ qui est l'Église. C'est ce qu'on appelle l'étude de l'Église, l'ecclésiologie. Et toute étude ecclésiologique dans la Bible va démontrer que nous sommes l'Église. Et si nous sommes l'Église, on ne peut pas être présent spirituellement, mentalement. On n'est pas des mentalistes, mais on doit être présent physiquement pour adorer ensemble. C'est un collectif, l'Église. Et Jésus vient chercher son Église, pas des croyants individuellement. Il vient chercher l'Église. L'Église universelle, bien sûr, l'Église de tous les croyants nés de nouveau, tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui sont fils de Dieu, dit la parole. Mais si on a mis des coups de canif, c'était pour avant, c'était pour le 1er siècle. Les dons spirituels, n'en parlons pas, c'était pour le 1er siècle. Les miracles, c'était pour le 1er siècle uniquement. On a mis des coups de canif dans la Bible. La communion fraternelle, c'est plus obligatoire, c'est plus en vigueur. Pas trop de prédication, cette parole est dépassée. Vu les coups de canif qu'on a mis dedans, c'était pour le siècle dernier qu'il fallait prêcher. Chanter, c'est bien assez. Et c'est tellement plus cool. Bien que les vérités qui sont énoncées dans les chants soient des choses qui viennent de la parole de Dieu. Ajoutons même un peu de piment, amenons du divertissement dans l'Église. Prêcher quelque chose qui me détend, qui flatte mes oreilles, qui va dans mon sens, le sens de mon gros moi, qui va grossir ainsi encore plus. Alors, qui sont les circoncis de la Nouvelle Alliance? Paul, Philippiens chapitre 3, verset 3. En effet, les vrais circoncis, c'est nous. C'est-à-dire, il ne parlait pas des Juifs, il parlait des chrétiens. C'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre chair ou dans notre condition. D'ailleurs, tout ce qui venait de la chair, Paul avait considéré cela comme de la boue. Tous les avantages qu'il aurait pu tirer de sa chair, il les avait considérés comme de la boue. Il regardait cela comme de la boue.
comme des ordures même, c'est écrit. Pour servir Dieu, il faut donc être spirituel, c'est-à-dire marcher et rendre un culte par l'Esprit de Dieu. Spirituel et non charnel. Les gens charnels ne courent pas pour servir Dieu, mais le circoncis de cœur, quand il voit la gloire de Dieu, il court pour le servir, comme Abraham. Nous connaissons les œuvres de la chair énumérées dans Galates chapitre 5, on ne va pas revenir dessus, mais la chair, c'est ce qui nous empêche de servir. Les gens qui servent sont ceux qui sont spirituels, et du coup ils grandissent chaque jour, et ils permettent à l'Esprit de Dieu chaque jour de couper les œuvres de la chair dans leur cœur. Chaque jour, la parole ôte de nous ce qui ne va pas et nous purifie. Le circoncis de cœur ne fait aucune confiance à sa chair, à sa nature charnelle, à son moi. Il est nécessaire donc d'être brisé pour servir avec excellence, car quand Jésus a brisé le pain, c'est comme ça que la multiplication du pain a pu avoir lieu. Il fallait d'abord que le pain soit brisé avant que la multiplication ait été rendue possible. Et c'est aussi quand le vase d'albâtre a été brisé que le parfum s'est répandu. Deuxième chose qu'on peut discerner dans les Écritures, c'est qu'un service passionné va supporter une révélation de la personne de Dieu. Nous relisons Genèse 18, versets 1 à 3. « Puis l'Éternel lui apparut, révélation de la présence de Dieu, dans les plaines de Mamré, comme il était assis à la porte de sa tente pendant la chaleur du jour. Car levant ses yeux, il regarda, et voici 3 hommes parurent devant lui, et les ayant aperçus, il courut au-devant d'eux de la porte de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, ne passe point outre, je te prie, arrête-toi chez ton serviteur. » Abraham savait que derrière ces 3 hommes, il y avait un rapport avec la divinité, avec Dieu. À un moment, il les appelle Seigneur, mais en même temps, il dit l'Éternel. L'Éternel apparut, mais ce sont 3 hommes. En fait, c'est ce qu'on appelle en théologie des théophanies, c'est-à-dire des apparitions de Dieu sous une forme humaine ou autre, angélique parfois. Des apparitions de Dieu. On en trouve comme celle de l'ange de l'Éternel, qui est sans aucun doute l'apparition de Christ dans sa préincarnation, c'est-à-dire avant même de s'incarner dans la nature humaine. Jésus apparaissait, il s'est présenté. Et Abraham savait que derrière ces 3 hommes, il y a la divinité qui est en train de se manifester à lui, toute la divinité qui est descendue vers lui. Et Dieu est donc venu à Abraham quand il était assis sous sa tente. Et Christ a fait un jour la même chose. Il est venu dans notre tente, dans notre vie, et il est venu pour nous sortir de la chaleur du jour dans laquelle on se débattait, dans la chaleur du péché, dans la chaleur du jour que nous vivions à ce moment-là. Et Christ a visité notre maison comme il a visité la maison de Zachée. Et nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et tant que l'on ne sait pas à quoi ça sert tout ça, de devenir le temple de Dieu, de devenir un disciple de Jésus, tant qu'on ne sait pas à quoi tout cela sert, eh bien on ne sert pas. Il faut un peu faire marcher notre intelligence spirituelle et lire la parole de Dieu pour découvrir l'objectif de Dieu, la pensée de Dieu, son dessein pour chacun d'entre nous. Et pourquoi beaucoup ne servent pas alors même qu'ils ont fait de telles expériences? Parce qu'ils ne voient que les 3 hommes, mais pas ce qui est derrière. Alors qu'Abraham a discerné Dieu derrière les 3 hommes. Et beaucoup ne servent pas dans le royaume de Dieu parce qu'ils ne font que regarder aux personnes, aux gens, à l'homme, mais souvent ils n'identifient pas le Dieu qui est derrière l'homme et même ses réalisations. Si je regarde l'Église ce matin, qu'est-ce que je vois? Des gens avec des qualités et des gens avec des défauts, évidemment, et des gens avec des luttes, des gens avec leurs difficultés. Et si j'en reste là, je suis perdu. Mais derrière cette Église, avec ses qualités, ses défauts et ses difficultés, il y a le Christ glorieux. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Celui qui est Dieu est chef de l'Église, eh bien c'est lui que je sers. Et c'est pour cela que je sers Dieu, parce que je connais le chef de l'Église, Jésus-Christ. Et pour vivre la plénitude dans l'Église, nous devons savoir qui nous servons. Qui nous servons? Des personnes uniquement? Ou bien est-ce que nous servons Dieu? Il en va de même des pasteurs. Il y a des pasteurs, parfois, quand ils ne voient pas la gratitude de leurs paroissiens, bien, ils deviennent amers.
Ils peuvent sombrer dans l'amertume, mais il nous faut nous souvenir que c'est Dieu d'abord que nous servons en premier et non les gens. Nous servons d'abord Dieu, et si nous faisons quelque chose, c'est d'abord pour Dieu. Car tant qu'on ne sait pas qui on ne sert pas vraiment, et en plus, on peut mal supporter les choses. Et quand on sait qui on sert, la gloire de Dieu nous est connue, elle vient vers nous, et on supporte alors, et on apprécie la venue de sa gloire en nous et sur nous. Voilà ce qui peut se passer quand les choses ne sont pas dans leur bon ordre. Un service passionné supporte une révélation de la présence de Dieu. La troisième chose qu'on peut voir dans ce passage, c'est que le service pour Dieu doit se faire avec courage et de manière rapide. Nous ne devons pas être paresseux, nous ne devons pas être oisifs, non. Genèse 18, verset 2, « Et les ayant aperçus, il les a juste aperçus, il courut au-devant d'eux de la porte de sa tente. » Il y a une promptitude chez Abraham à servir. Le psaume 100, verset 2 nous dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Romains 12, verset 11, l'apôtre Paul écrit « Ne soyez pas paresseux, mais empressés, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur comme des esclaves. » Oh, ça fait mal ce mot. Oh là là, en plus c'est écrit ça, servez le Seigneur comme des esclaves. Oh là 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 là. Mais je vais même vous dire une chose, dans le grec, c'est pas écrit comme ça. C'est pas écrit servez le Seigneur comme des esclaves. C'est écrit directement, c'est un verbe en fait. Le mot doulos veut dire esclave en grec. Et là, le verbe qui est employé, c'est douléo. C'est-à-dire, c'est le verbe conjugué. C'est-à-dire que déjà, la nature d'esclave est dans le service. Vous vous rendez compte ? Servez le Seigneur comme des esclaves. On n'a même pas pu le traduire correctement. Parce qu'il faudrait dire « esclavisez-vous pour le Seigneur ». Allez, c'est peut-être la bonne traduction. Esclavisez-vous pour le Seigneur. Eh oui, c'est une notion qui ne plaît pas à la nature humaine que de servir Dieu comme un esclave. Et pourtant, Jésus a agi comme cela. Il a été le serviteur parfait qui s'est rendu esclave pour nous. Il a été jusqu'à s'abaisser et même laver les pieds de ses disciples. Mais plus encore, il est allé jusqu'à la croix, mourant sur une croix, lui, le Dieu vivant, lui, l'innocent, considéré comme un malfaiteur, dont Dieu s'est détourné, dont Dieu a détourné sa face parce qu'il a été fait péché pour nous, maudit pour nous. Alors, excusez-moi, si ça vous choque d'être esclave du Seigneur, moi ça ne me choque pas du tout personnellement. Et j'aime bien le terme, alléluia. Je suis même reconnaissant à Dieu d'avoir mis ce terme plutôt qu'un autre. Parce qu'il y en a plusieurs pour définir le verbe servir. Ce n'est pas que celui-là. Il y a le service dans un terme plus liturgique, qui veut dire liturgéo, servir dans la liturgie, c'est-à-dire dans le chant, l'adoration. Mais là, c'est servir le Seigneur comme des esclaves. Ça, c'est quelque chose que la chair n'aime pas. Wow. Et pourtant, il s'agit ici de l'obéissance et du service que l'esclave fournit à son maître sans condition, à l'exception du fait que nous sommes, quant à nous, des esclaves volontaires. Nous sommes des esclaves volontaires. C'est par volonté que nous sommes esclaves, que nous servons Dieu. C'est pourtant la même obéissance radicale qu'un esclave qui est exigée de Dieu envers nous. Et cet homme de 99 ans, Abraham, court parce qu'il sait que Dieu mérite ce qu'il y a de mieux. Nous l'avons chanté, nous l'avons dit, il est digne de toute adoration, il est digne de tout service, il est digne de tout ce que je peux faire pour lui. Il n'y a personne ici qui est autant digne que lui, que je le serve. Amen. Il n'y a personne autour de nous, ni nos enfants, ni nos maris, ni nos femmes, ni nos parents, ni qui que ce soit qui soit digne d'être servi autant que le Père. Et si nous voulons faire comme cet homme de 99 ans, il nous faut courir, avoir le courage pour le servir, laisser le Seigneur agir en nous comme Abraham laissait le Seigneur agir en lui. Il s'est abandonné, nous devons nous abandonner, on l'a même chanté. Et si nous voulons servir Dieu dans l'Église, eh bien, faisons-le avec courage, avec passion, avec discipline. Et il y a des gens qui n'ont pas l'âge d'Abraham, mais parfois on leur donnerait cet âge-là. Abraham court, se prosterne, adore.
Et il dit, « Mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, ne passe point outre, je te prie, et arrête-toi chez ton serviteur. » Il savait que la visitation de Dieu est une grâce. C'est pour ça qu'il dit, « Si j'ai trouvé grâce. » Et nous avons la grâce de pouvoir être visités dans notre cœur, d'être visités dans notre vie, pour être libérés, pour être changés, transformés. La visitation de Dieu est une grâce. Et parfois, qu'est-ce qu'on en fait? On la bafoue, cette grâce. Quatrième chose, le service de Dieu, le service pour Dieu implique toujours le sacrifice, l'offrande et la générosité. Oh là 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 là, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Oh, ma chair, j'ai mal à ma chair. Le sacrifice, l'offrande et la générosité. Qu'on prenne, je vous prie, un peu d'eau et lavez vos pieds et reposez-vous sous un arbre, dit Abraham. Laver les pieds dans cette culture orientale de l'époque était un signe d'hospitalité qu'on ne trouve pas évidemment aujourd'hui, mais c'était aussi un signe de respect envers celui en qui on exerçait l'hospitalité. Et notamment ici, c'est un signe d'adoration envers le Dieu Tout-Puissant. Et ce geste va connaître une réplique plus tard, quand Jésus se trouvera dans la maison d'un pharisien et qu'une femme a fait irruption. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a versé des larmes et elle a recouvert de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les a ensuite essuyés avec ses cheveux, elle a embrassé les pieds de Jésus. Et le pharisien s'est dit que Jésus, s'il avait été prophète, il aurait dû savoir quelle sorte de pécheresse était cette femme. Et Jésus va dire, en se tournant vers la femme, « Tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Pourtant, c'était la coutume. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. » En fait, le pharisien ne trouvait pas que Jésus était digne de cela. Cette femme, si. « Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant. » Mais elle, depuis quand je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. « Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête. » Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Waouh! Il y a des gens ainsi qui viennent dans la maison de Dieu et exigent beaucoup de Dieu, et même beaucoup de ses disciples, mais ils ne donnent rien à Dieu. Ils ne l'adorent pas. Ils ne le servent pas, comme ce pharisien imbu de sa personne. Ils sont indifférents à ce que Dieu veut, à ses exigences inscrites dans sa parole, à l'adoration dont il est digne. Oh, ils vont donner un petit peu de leur temps. Allez, 0,5%, c'est déjà bon pour Dieu. C'est un petit peu comme les pièces jaunes qu'on donne à l'Église catholique, vous savez, dans l'offrande. C'est déjà bon pour Dieu. Allez, les pièces jaunes, on ne les donne pas à Madame Chirac ce jour-là, on les donne à l'Église, au denier du culte. Mais il y a des hommes et des femmes qui possèdent un cœur d'adorateur, qui servent Dieu, qui l'adorent et font preuve de générosité en donnant à Dieu tout et en se donnant eux-mêmes complètement à Dieu. Et c'est cela que Jésus vient chercher. Genèse 18, versets 5 à 8, « Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. » Ils répondirent, « Très bien, fais comme tu as dit. » Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, « Pétris vite 3 mesures de fleur de farine et en faisant des galettes. » Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras à la chair bien tendre. Il l'amena à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit du fromage et du lait avec la viande qu'il avait fait apprêter et les apporta aux 3 hommes. Abraham se tint auprès d'eux pendant qu'ils mangeaient sous l'arbre. Il est empressé pour servir et il donne le meilleur de ce qu'il a, là, ce beau veau gras avec de la chair bien tendre, ce pain, ce fromage qui vient d'être fait. Si ça avait été Fabrice, il aurait donné le pâté, lui, à l'ail des ours. Il donne le meilleur de ce qu'il a. Il sert avec excellence. C'est ça le service avec excellence. C'est quand on donne ce qu'il y a de mieux à Dieu. Il ne bâcle pas son service. Vous avez ici un groupe de louanges, ils répètent. Ils pourraient très bien dire, on arrive tous les dimanches, comme j'en ai connu, des groupes de louanges comme ça. Ils arrivent le dimanche, ils ne sont pas prêts. Alors ça cafouille pas mal, mais bon, c'est pas grave, c'est pour le Seigneur, on dit. J'ai entendu ça. Du moment qu'on le fait avec le cœur. Eh non, il y a une préparation. Même Dieu a préparé ton salut. Dieu a préparé les choses. Dieu est un Dieu de préparation. Il fait les choses avec excellence.
Et nous devons faire les choses avec excellence. La répétition n'est pas redondante, la répétition n'est pas inutile. Elle est nécessaire pour un bon calibrage des choses, une bonne harmonie dans un groupe et une bonne harmonie avec l'Église. Quand nous servons Dieu, on doit être empressé, on bâcle pas. C'est un service d'honneur, on honore Dieu. Et tout ce que l'on fait doit être fait pour la gloire de Dieu. Que ce soit les offrandes, notre service, notre adoration, nous devons nous habituer à donner le meilleur pour Dieu. Il doit y avoir sacrifice, offrande de soi, générosité. Après cela, ils lui demandèrent « Où est Sarah, ta femme ?» « Elle est là, dans la tente, leur répondit-il. Quand nous servons Dieu avec cette excellence, Dieu s'occupe de ce qui nous préoccupe. Et qu'est-ce qui préoccupait Abraham? Sarah était l'objet de sa préoccupation parce que Sarah était stérile. Puis l'Éternel lui dit « L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi, et ta femme Sarah aura un fils. » Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Elle écoutait aux portes. Nous sommes peut-être comme Sarah, et vous écoutez le message qui vous est destiné. Elle écoutait aux portes, vous entendez. Abraham et Sarah avaient un âge avancé, 99 et peut-être 90 pour Sarah. Sarah avait cessé d'ovuler, c'est la réalité biologique. Tout le processus reproductif de Sarah était à l'arrêt. Eh oui, tout ça était figé. C'est comme ça. Les hormones, il n'y avait plus ce qu'il fallait non plus. Tout ça avait cessé pour elle. Alors Sarah rit, et on comprend qu'elle rit, c'est des petits rires d'incrédulité. Elle rit en elle-même. Elle n'ose pas trop rire parce que ces trois hommes sont imposants. En se disant, maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi est un vieillard. Qu'est-ce que je vais faire avec le vieil Abraham dans son état, même s'il court? Je suis vieille, je suis ridée, je suis bossue. Mes hormones ne fonctionnent plus. Il y a un rire d'incrédulité chez notre amie Sarah. Verset 13, alors l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, peut-il être vrai que j'aurai un enfant, âgé comme je suis? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. » L'extérieur de Sarah, mes amis, n'a pas changé. Mais l'intérieur a changé. L'enveloppe corporelle a connu un processus à l'intérieur. Dieu a renouvelé sa matrice. Dieu a rendu vivant, il a ressuscité ses ovaires, il a ressuscité ses ovules, il a ressuscité son système hormonal, il a même ressuscité ses seins pour qu'il puisse allaiter, produire du lait. Tout ce dont elle avait besoin pour une grossesse normale humaine. Dieu est capable de renouveler notre vie, notre foyer, notre situation, si nous croyons ces promesses. Et quand quelque chose nous préoccupe, mais que nous mettons Dieu en premier, Dieu s'occupe de ce qui nous préoccupe. Vous pourrez l'écrire, ça. De nouvelles expériences viennent pour préparer et accomplir les plans de Dieu, et pour Dieu, il n'y a rien de difficile. Conclusion de cette petite méditation, ça va se faire avec quelque chose qui va faire plaisir à Roger. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups dans l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Eh ouais, la discipline, une vie de disciple requiert de la discipline. Vous savez, des fois on est en retard, etc. C'est parce qu'on manque de discipline. Il faut travailler à cela. Pour ne pas être disqualifié, dit l'apôtre Paul, parce que être disqualifié, ça veut dire être refusé à l'épreuve. On peut ne pas participer à l'épreuve parce qu'on a été disqualifié. C'est-à-dire qu'on n'est pas approuvé, on n'est pas mis à l'essai, on n'a pas fait ses preuves. Celui qui prouve aussi, qui ne prouve pas plutôt ce qu'il devrait prouver, c'est le sens du mot grec ici. Celui qui ne prouve pas ce qu'il devrait prouver, eh bien, il est disqualifié. Puissions-nous laisser le Seigneur nous briser, circoncire notre cœur, nous rendre courageux et nous permettre d'agir avec promptitude, avoir l'esprit de sacrifice, de générosité et d'offrande de nous-mêmes.
Imitons Christ, le serviteur de l'Éternel dont il est dit dans Ésaïe 53, verset 10, je vous l'avais promis, « Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, un sacrifice de réparation. » Et nous savons que Dieu a réparé. Il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Voyez, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, mais la suite du verset 10, c'était ça. Et Jésus a connu la prospérité de son œuvre. Et ce n'est pas fini, car des millions d'âmes doivent encore entrer dans le royaume de Dieu. Des millions d'hommes et de femmes doivent entrer encore dans les filets de l'Évangile avant que Jésus ne revienne chercher son Église, ce qui peut arriver à tout moment. Et nous voulons être prêts, être comme Abraham. Il était prêt, et tellement prêt qu'il était prêt à servir avec promptitude, avec vitesse. Il courait. Serons-nous de ceux qui courent dans les temps à venir? Ou est-ce que nous courons après d'autres chimères, après les choses de cette terre qui vont bientôt disparaître? Attachons-nous aux choses d'en haut. Cela nous était dit récemment par les deux frères qui sont venus successivement. Attachons-nous aux choses d'en haut, là où est Christ. Amen. Alléluia. Bénis, Seigneur, ta parole dans nos cœurs ce matin. Oui, Seigneur, tu ne viens pas pour flatter la chair. Tu ne viens pas pour flatter notre ego. Comme tu l'as dit, ta parole, c'est la vérité. La vérité sur nous, la vérité sur toi, la vérité sur ce que tu veux faire en nous et ce que tu veux faire de nous. Seigneur, merci pour ton dessein bienveillant envers nous. Ton dessein, c'est de nous rendre à l'image de Jésus, à l'image, à la ressemblance du Fils. Il n'y a pas de place pour le moi. Il n'y a pas de place pour la chair. Il n'y a pas de place pour des idoles, des rivales de Dieu dans notre vie, sur le trône de notre vie, des rivaux qui viendraient prendre la place, usurper le trône de Dieu. Ou bien Jésus est Seigneur, ou bien il n'est rien pour nous. Est-il ton Seigneur? Est-il réellement sur le trône de ta vie? Telle est la question qu'il te pose ce matin. Ou portes-tu des idoles dans ton cœur? Oh, non pas les idoles du passé, les divinités grecques ou égyptiennes, mais des idoles bien plus profondes encore, bien plus enfouies dans ton cœur que tu ne le penses. Des hommes, des femmes, des représentations humaines. Si tu suis ces chimères, si tu suis ces choses qui sont de la rêvasserie, alors il y a de la concurrence entre Dieu et ses idoles. Et le Seigneur te demande de prendre position ce matin et de déclarer « Oui, je veux que tu sois mon Seigneur. Je renonce à toute autre idole. Oui, je me repens de cette attitude que j'ai eue. Légère, superficielle. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant. Tu n'es pas mon copain, mais tu es Dieu. Je suis la créature et tu es le créateur. » Jésus n'est pas un pote. Jésus n'est pas un ami. Ça, c'est pour les hippies. Jésus est le Dieu saint. Jésus est la parole qui vient juger le monde bientôt. Jésus revient dans sa gloire, non pas pour sauver cette fois-ci, mais pour juger l'humanité. Parce qu'il est le seul digne de pouvoir juger l'humanité. Parce qu'il a porté ses péchés. Et pour que l'humanité, et quand cette humanité qu'il a rejetée amène ses prétentions, c'est le même qui l'a sauvé qui est présenté comme son juge. Ce matin, Jésus, ce n'est pas une guimauve, ce n'est pas un sucre d'orge, ce n'est pas le Jésus de la crèche, c'est le grand Jésus glorieux, le Dieu saint, le Saint d'Israël, le Dieu que les anges servent et honorent et adorent.
Sois bien inspiré ce matin, enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu et que tu dis « Seigneur, Seigneur », cela doit correspondre à la réalité. Mets tes actes en adéquation avec ce que tu dis, avec ce que tu penses. Que Dieu touche ce matin notre cœur et l'amène captif à son obéissance. Devenons des doulos de Dieu, des esclaves du Seigneur, des esclaves volontaires. Car nous ne sommes pas obligés de servir, mais si nous ne servons pas, alors nous ne sommes propres à rien. C'est que nous n'avons pas compris le plan de Dieu. Nous n'avons pas compris le plan de Dieu pour l'Église. Nous n'avons pas compris ce qu'est l'Église et nous n'avons pas compris ce qu'est la conversion. Nous n'avons pas compris ce qu'est la vie de disciple. Étends ta main ce matin, Seigneur, afin que personne ne se soustrait à ta volonté, Seigneur, mais entre dans ton plan, qui sont des plans d'espérance, de bonheur, parce que tu veux bénir. Et le chemin de la bénédiction passe par l'obéissance. Le chemin de l'obéissance amène à tes plans. Et ce sont tes plans qui sont parfaits pour l'humanité. Oui, ce matin, touche puissamment les cœurs. Saint-Esprit de Dieu apporte cette conviction de péché, de justice et de jugement qui manque à beaucoup, Seigneur, dans cette génération. Œuvre, Saint-Esprit, et amène au trône de la grâce les âmes qui te sont réfractaires, les âmes qui se rebellent sans en avoir l'air. Ô Dieu Tout-Puissant, viens toucher les cœurs ce matin. Viens toucher les cœurs, Jésus. C'est toi qui as le pouvoir de t'approprier toutes choses. Et par la puissance de ton sang précieux, la puissance de l'amour de Dieu, la puissance de ton sacrifice à la croix, tu as la capacité d'attirer tout homme, toute femme à toi. Ce matin, fais ton œuvre, ô notre Dieu. Fais ton œuvre, ô notre Père, et glorifie-toi au milieu de nous. Et pour ceux qui ont ce cœur d'adorateur, Père, bénis-les, remplis-les, comble-les de tes bénédictions, multiplie tes bénédictions. Garde dans ton amour et dans ta personne, au creux de ta main, chaque enfant de Dieu qui est un véritable adorateur, un véritable serviteur, une véritable servante. Je te prie vraiment, Seigneur, d'œuvrer à récompenser l'obéissance par des bénédictions multiples, dans les lieux célestes comme dans le matériel. Au nom de Jésus, je te prie d'étendre aussi ta main ce matin sur les malades. Seigneur, il y a des corps qui souffrent, des corps qui sont atteints de maladies. Tu vois ces choses. Et nous voulons prendre autorité ce matin sur la maladie et proclamer qu'au nom de Jésus, toute maladie a été clouée à la croix, là où tu les as portées. Et Seigneur, ce matin, par la puissance de ce qui a été accompli à la croix, les maladies s'annulent. Au nom de Jésus-Christ, te prie pour chacun, chacune, quel que soit le domaine dans le corps qui est atteint, au plus profond, que ce soit dans la névralgie, dans les nerfs, dans le système immunitaire, dans les poumons, dans les articulations, sur la peau. Nous prions au nom de Jésus que toute maladie soit guérie ce matin et que ton peuple soit relevé, soit un peuple fringant, un peuple fort, un peuple puissant. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen.